Qu'est-ce que tu fais à regarder le football? Tu étais censé porter ce carton à la Croix-Rouge aujourd'hui. J'attends la fin du match. Parce que cette chemise sera bonne à donner aussi. Même la Croix-Rouge a ses limites. Mais qu'est-ce que c'est? Un affreux sweat, tu le veux? C'est moi qui te l'avais offert. Oh oui, je l'aimais tellement qu'il est tout déchiré. Il y a encore l'étiquette dessus. Et les hippopotames aussi. Bon, moi je te l'avais acheté parce que tu disais que tu adorais ta bougie hippo. Oh. Elle a connu des jours meilleurs, cette vache. Fais gaffe, mec, elle vient juste de s'asseoir. Papa, je peux garder ma vache? Bien sûr, chérie. Eh, c'est quoi ce souk? Ta mère fait du rangement. Oh, mon premier microscope. C'est avec lui que j'ai découvert que les mitochondries produisent de l'énergie. Oh, mon nounours aussi? Bah, qu'est-ce qui lui prend? Ta mère a décidé de jeter des vieilleries. Elle veut fiche en l'air mon CD de Hanson. Oh. Et le gobelet dans lequel Derek Montgomery a bu, ça va pas? N'oublie pas d'aller déposer le carton à la Croix-Rouge. Tu veux un carton? Bien sûr. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Maman, je trouve pas mes bottes et pourtant j'ai cherché partout. Glisse tes pieds dans des sacs en plastique et mets tes chaussures. Je vais à l'école, je vais pas à la pêche, moi. Vous pourriez parler moins fort, j'aimerais arriver à dormir. Pourquoi papa est encore en pyjama? Parce que je suis malade. Eh, t'en as pas l'air. J'ai une accumulation de jours de maladie à prendre. Et si je les prends pas maintenant, ils sont perdus à jamais. C'est un très vieux système et je l'adore. Trouvé. Maman, n'oublie pas que le bal est samedi et qu'il faut qu'on aille acheter ma robe. Oh, j'arrive pas à croire que ma petite fille va aller à son premier bal. Maman, le bal a lieu samedi et ma peau marque facilement. D'accord, on ira acheter ta robe samedi pendant que ton père regardera le football. Oh, j'arrive pas à croire qu'on va me laisser tout seul pour regarder le match de foot. Bill, tu n'aurais pas quelque chose à dire à Lorraine avant son premier bal, par hasard? Oh non. Exact, chérie. Lorraine, quand un jeune garçon et une jeune fille sont ensemble, parfois ils font quelque chose qui s'appelle le Smurf. Alors tu vas tendre le bras et faire 10 vagues. Vas-y, chérie, je m'arrêterai quand tu y arriveras. Très bien, c'est gagné. Et c'est tout? Ah oui, et les garçons vont vouloir te toucher, te laisse pas faire. Personne ne danse dans le collège de toute manière. Moi aussi? Oui, avec ta prof d'espagnol. Elle s'appelle Señora Mendoza et c'est elle qui m'a demandé. Bon, en route. Tiens, Bill, c'est la liste de ce que j'aimerais que tu fasses à la maison pour les jours à venir. Une liste? Mais chérie, je suis... Oh, s'il te plaît, ça c'est injuste. On doit rester allongé quand on est malade. Quand je suis malade, je bosse, moi. Oh, mais j'y peux rien, moi. J'ai une vie équilibrée et saine. C'est un sandwich bolognaise que tu manges, là? Non, c'est du pain aux 6 céréales avec une sauce bolognaise allégée. C'est excellent pour le cœur. Alors je suis sûre que tu mettras beaucoup de cœur à l'ouvrage. Tâche de faire ce qu'il y a sur cette liste, Bill. J'en ai marre de toujours m'occuper de tout, moi, ici. Maman, tu as oublié de me réveiller pour l'école. D'accord, chérie, on va remonter et s'amuser au jeu. Je m'habille rapido presto. Le jeu de papa et toi quand je viens dans votre chambre quand je peux pas dormir? Salut, Bill. Bonjour, Linda. Enlève ton manteau. Qu'est-ce que tu fais là? J'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre voie ça. J'ai oublié mon téléphone portable hier. Pourquoi t'es là? T'es malade? Ouais, j'ai des douleurs lombaires persistantes. Le médecin a dit qu'il faut pas que j'ai ma belle-sœur sur le dos. Oh, tu es sûr de pouvoir assurer ta tournée? Ah, tiens, Judy, tu arrives impec. T'as manqué le concert, mais t'auras droit au deuxième dans mes cauchemars. Et pourquoi t'es revenu? Une discussion familiale s'impose. Allons-y.
Je suis toute oui. Je parlais de la famille proche, ma chérie. Oh, je vois. Papa et maman tout seuls, c'est pas mes affaires. Tu m'appelles, tac. Pourquoi tu réponds pas au téléphone? Je t'ai appelé 5 fois au moins. Je l'ai débranché. Je suis malade. Tu parles, tu n'es pas malade. À cause de toi, j'ai dû aller jusqu'à l'école récupérer Lorraine. On a un problème. Bonjour, papa. Qu'est-ce qui se passe? Elle et ses copines ont embêté une autre fille. Elles ont été convoquées par le directeur et renvoyées pour la journée. Cette fille, tu lui as fait mal? Elles ont simplement torturé cette pauvre fille la semaine dernière en faisant comme si elle était invisible. Descends sur la poitrine. Il n'y a vraiment rien de drôle à brutaliser quelqu'un. J'ai vu cette pauvre fille chez le directeur. Elle était bouleversée. Donc elle n'est pas invisible. Cathy Gertner n'est qu'un gros bébé, on faisait rien de méchant avec elle. Oui, eh ben elle a pas trouvé ça drôle. Et moi non plus. Nous ne t'avons pas élevée de cette manière, Lorraine. Monte dans ta chambre. Tu es privée de sortie pour une semaine. Pas de téléphone, pas de télé. Mais j'ai pas le de- bal, moi, samedi. Tu n'y vas plus, c'est fini. Maman, ça, c'est injuste. Oui, bah il fallait y penser avant de jouer à Où est Cathy? Judy, tu ne trouves pas que tu exagères un peu, là? Tais-toi, il faut pas qu'elle entende ça. Je voudrais qu'elle aille à ce bal, mais l'école estime que c'est grave et c'est aussi ce que je pense. Je trouve que c'est faire beaucoup d'histoires pour 3 fois rien. Bon, elle a fait comme si quelqu'un était invisible. Mon patron joue à ce jeu-là depuis 10 ans et moi je le fais très bien. Bill, s'il te plaît, épaule-moi sur ce coup-là. Et si je n'approuve pas la punition, moi? C'est sans importance. Quand on parle à Lorraine, il faut qu'on soit unis devant elle, sinon elle va nous monter l'un contre l'autre. Il faut qu'on soit unis, l'un contre l'autre. Tu penses à ce que je pense, là? Calme-toi, Bill, t'es malade. Je sais que tu estimes que c'est disproportionné, mais là, je pense que je dois t'imposer des limites. Tu te rends pas compte, je suis une victime aussi. Ça va me suivre partout maintenant, tu comprends? Comment je vais arriver à m'inscrire à l'université? Mon avenir est fichu. Je vais te dire une chose. En tout cas, laisse tomber l'idée des cours d'art dramatique. Maman, tu peux pas m'empêcher d'aller au bal. Oh, chérie, il y a tellement de choses que je ne peux pas faire. Chanter, voler, rencontrer d'autres hommes. Mais je peux t'empêcher d'aller à ce bal. C'est trop injuste. Cathy n'était pas si bouleversée que ça. Comment sais-tu ce que Cathy ressent? Le collège, c'est assez dur comme ça, sans qu'en plus on te torture. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que j'ai pu connaître, moi aussi, l'expérience des brimades. Il y avait une fille, Gina Morelli. Sans arrêt, elle s'en prenait à moi quand j'avais ton âge. Oh, elle se moquait de tes cheveux? Non, elle... Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Rien, ils sont magnifiques. Continue. Eh bien, c'était il y a un sacré bail, mais pour être franche, j'ai jamais oublié. C'est pour ça qu'il faut savoir se mettre à la place de la personne d'en face. Écoute, je suis vraiment désolée, tu sais, je te jure que je retiendrai bien la leçon. Est-ce que je peux aller au bal? Non, Lorraine, je regrette, mais quand je dis que tu es punie, je ne reviens pas sur ma décision, sinon tu n'apprendras rien. Cette baraque est une vraie prison. À qui le dis-tu? Je croupis ici depuis presque 15 ans sans savoir ce qu'on me reproche. Ça y est, j'ai fini tous mes devoirs et j'ai fait ce que tu voulais. Je monte dans ma chambre, là. Non, pas question. Tu es toujours punie, Lorraine. Je ne trouve pas la télécommande, alors reste près de la télé et change les chaînes. Ah, ça, c'est nul! Non, ce qui est nul, c'est ce que je regarde en ce moment. Change. Change. Reviens. D'accord, change. Stop. Tu es sûr? Oui, ferme les yeux, ta mère a dit pas de télé. Ah, c'est pour rire. Allez, approche. Quand je pense que maman ne veut pas que j'aille au bal, Mais elle est vraiment très fâchée. j'admets que ce que j'ai fait, c'était pas bien. Et je suis très embêtée, mais je trouve que j'ai été assez punie comme ça, non? Pourquoi elle veut pas que j'aille à ce bal? C'est pas juste. Écoute, peut-être que ta mère a un peu exagéré, c'est vrai, mais c'est simplement parce qu'elle ne veut pas que tu malmènes une autre fille. Elle est très sensible là-dessus. Je sais bien, elle m'a tout expliqué sur Gina Morelli. C'est vrai? Elle t'a raconté ça? Oui, j'ai l'impression qu'elle continue toujours à y penser. Remarque, elle peut. Cette pauvre gamine a vécu l'enfer avec elle. Attends une minute, Morelli a vécu l'enfer? Oui, pendant 1 an, Gina Morelli s'est appelée Gina Puoli. Elle avait même fait toute une chanson. Maman m'a dit que c'était Gina qui l'embêtait. Non. Oui. Parce que si c'est ce que ta mère t'a dit, alors c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, chérie, regarde qui essaye de regarder la télé en douce. Allez, monte dans ta chambre sans parler à ta mère. Zou! Papa m'a dit la vérité sur Gina Morelli. Quoi?
Tu la persécutais et dire que moi j'ai eu de la peine pour toi alors que c'était qu'un gros mensonge. Je reviens pas que tu lui aies dit que c'est moi qui la persécutais. Si tu veux mentir aux enfants, il faut me faire signe. Tu ne m'avais pas averti sur ce coup-là. Oh, c'est pas vrai. C'est pas ma faute. Je suis pas en faute. Maintenant, si vous le permettez, je voudrais profiter de mon congé maladie. Lorraine, la question n'est pas ce que j'ai fait. Tout ce que je t'ai dit ce matin, c'était dans ton intérêt. Tu as exagéré, maman. Même papa l'a dit d'abord. Ah. Je savais bien que c'était trop beau. Tu lui as dit que j'avais exagéré? Tu oublies qu'on doit se soutenir? À ce jeu-là, c'est moi qui tiendrai le plus longtemps. Tu as oublié que face aux enfants, on doit faire front? Moi? C'est toi qui as menti à notre fille. Qui a oublié de faire front cette fois? Peut-être que j'estime qu'on ne doit pas mentir à nos enfants. Qui a dit aux enfants que s'ils lavaient la voiture, ça ferait revenir leur poisson rouge? Mon père faisait la même chose avec moi. C'est pas un mensonge. Dans la famille, c'est une tradition. Pourquoi tu lui as pas dit la vérité? Pour donner une leçon à une enfant de 13 ans, tu ne peux pas lui dire que tu as fait pareil. Tout ce qu'elle retiendra, c'est ma mère l'a fait, alors je peux le faire aussi. Et puis je te signale, Bill, ce n'est pas la question. Si on en est là, c'est parce que tu ne m'as pas soutenu comme on l'avait décidé. On n'avait rien décidé. J'ai pas eu le choix. Tu m'as imposé le truc. Donc, tu crois sincèrement que j'ai été trop sévère avec Lorraine? Je suis d'accord pour punir nos enfants, mais je ne le suis plus pour lui interdire d'aller danser. C'est comme si là, on se punissait nous-mêmes. Voilà ce que je pense. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Lorraine, tu peux venir, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe, là? À présent, c'est ton père qui se charge de la punition. Moi, terminé. Bill, tu as toute l'autorité. Sans rire? Sans rire? Papa, je peux aller danser? Eh bien, après mûre réflexion, j'ai donc décidé que Lorraine pourrait aller à ce bal. Ah, merci, merci, merci. C'est mon dernier mot, Julie. Quel est l'autre problème? Bon, étant donné que c'est demain soir, il va falloir t'acheter une robe. Papa peut m'emmener? Quoi? Quoi? Bon, alors tu l'emmènes choisir une robe pour son premier bal. Oui, tout à fait. Merci, papa. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, Bill. Je sens que tu vas sortir de cette pièce sacrément en colère et que tu me prépares un sale coup. Dina, qu'est-ce que tu fais? Je vais au bal comme Lorraine. Tu as fouillé dans le maquillage de maman? Non, Alors qu'est-ce que tu as sur le visage? rien du tout, je suis très belle, c'est tout. Pourrais-tu aller enlever un peu de beauté sur ce visage? Bon, on va au centre commercial. On sera revenu d'ici une demi-heure environ. Pour acheter une robe, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Voyons, Judy, c'est une robe d'enfant. Je suis presque prête, papa. Tu lui as dit de prendre ses chaussures à talons? Oui. Lorraine, je te rappelle de ne pas oublier tes chaussures à talons. Merci, papa. Tu ne sais même pas à quoi ça sert. Bien sûr que si. Elle devra les mettre quand elle essaiera Un gant. Une robe, Bill. Pour être sûr que la longueur est bonne. Je sais, je suis pas idiot. Et si elle prend une robe où on voit tout à travers, achète un jupon. Ne prends surtout pas de robe trapèze ni de dentelle. Oui, choisis-lui plutôt du mauve. Elle est tellement jolie en mauve. Et quoi que tu trouves, n'achète pas. Quoi? Que j'achète pas quoi? C'est bon, papa, en route. Au revoir, maman. Amuse-toi. Va vite dans la voiture, chérie. J'ai oublié mes clés. Du taffetas. Du taffetas, pas de taffetas. On est là depuis déjà 3 heures et on n'a toujours rien trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, on va en trouver une. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Il y a écrit Belle de nuit. C'est chouette, hein? Il y a aussi écrit tenir éloigné d'une flamme. Encore mieux, comme ça tu fumeras pas. Oh oui, celle-là, elle est vraiment adorable. Tu vois, on en a trouvé une. Allez, on y va. Faut que je l'essaye avant. Mais pourquoi tu n'as qu'une pile de robes? C'est ce que tu m'as donné? Non, je t'ai donné 2 piles. Tu as mélangé les peut-être avec les sûrs? Peut-être. Ok, alors, celles-ci, elles sont sûres. Et celles-ci, elles sont peut-être.
Je vais d'abord essayer quelques-unes des peut-être. Mais pourquoi t'essayes pas celles qui sont sûres? Parce qu'une peut-être peut devenir une sûre, mais une sûre deviendra jamais une peut-être. Je crois que tu as raison. Mon mal de tête était un peut-être, c'est devenu un sûr. Excusez-moi, vous allez prendre cette robe? Peut-être, ou sûr, enfin j'en sais rien. Oh, votre lacet est défait. Oh, merci. Mais je porte des mocassins, moi. Mais qu'est-ce que... C'est à moi. Et vous êtes du magasin, empêchez-le. De faire quoi? Du shopping? Bon, ça ne va pas du tout. Je crois que je vais essayer la mauve de tout à l'heure. Papa, où est ma robe mauve? Je l'ai posée une toute petite seconde. Quoi? C'était la pile des robes sûres, tu dois jamais la lâcher. Oh, le bal est dans 3 heures et je n'ai toujours rien à mettre. On est dans une boutique où il y a des centaines de robes. C'est obligé que tu trouves la tienne. Regarde, elle a bien trouvé, elle. C'est ma robe mauve qu'elle a. Attends, je suis sûr qu'il y a la même quelque part. Tiens. Oui, en rouge. Ouais, le rouge, c'est parfait. Regarde mes cheveux. En rouge, j'aurais l'air d'une bouteille de ketchup. Le ketchup, ça va avec tout. Ça va pas. D'accord, me voilà. Je sais que tu trouves que j'ai exagéré, mais on en parlera plus tard, parce que je ne veux pas manquer ce moment avec ma fille. Non, attends une seconde. Tu m'as filé les commandes et je pense que Lorraine et moi, on s'en sort très bien. Oh, maman, Dieu soit loué, tu es là. Oh, papa a tout fichu en l'air. J'avais trouvé pile ce que je voulais et lui, il se l'est laissé prendre. Je l'ai posé un quart de seconde. Oh, tu l'as posé, c'est ça, il ne faut jamais poser ce qu'on tient. Je sais ça, j'ai vu. Très bien, Bill, si tu allais à la cafétéria, histoire de manger quelque chose. Bonne idée. Je vais le mettre dans ma pile des sûrs. Attention, Lorraine, toi et moi, il faut qu'on ait une discussion. Et c'est pas parce que je suis là que tu ne continueras pas à être punie après ce soir. Je sais, maman. Très bien. Qui a pris ta robe, chérie? La dame là-bas. Excusez-moi, je crois qu'il y a un léger malentendu. Vous avez la robe que ma fille avait déjà prise, là? Il n'y a pas son nom dessus. Voilà, mon mari s'est chargé du shopping et il en ignore toutes les règles. Il se trouve qu'il avait posé cet article. En quoi est-ce mon problème? Écoutez, je m'efforce d'apprendre à ma fille ce qu'est le respect envers son prochain. Je ne vais pas vous brutaliser pour avoir cette robe parce que ce ne serait pas bien. Je n'aurai même pas de geste menaçant. Ce serait délivrer un mauvais message. Aussi, je vous demanderai gentiment si vous pourriez avoir l'obligeance de rendre cette robe à ma fille qui va à son premier bal et qui en sera ravie. Tenez. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Oh, maman, t'es la meilleure. Lorraine, tu vas être la plus belle de toutes. Oui, elle est superbe. Je me souviens de mon premier bal. Je portais la plus belle robe. Elle avait des rubans et des dentelles. J'étais une vraie princesse. Et papa est venu et m'a dit que Judy était très jolie dedans l'année précédente. C'est le grand soir. Je vais chercher l'appareil photo. Ma chérie, comme c'est ton premier bal, je t'ai apporté un petit quelque chose. Oh, maman, c'est magnifique, merci. Lorraine, excuse-moi de t'avoir menti, ma chérie. Seulement, tu vois, tu es ma petite fille. Et je sais que tu vas vouloir faire comme moi parfois, et je préférerais que tu prennes le meilleur tant qu'à faire, et pas les bêtises. Il y a un aspect physique chez toi que j'aimerais avoir ce soir. Oh, chérie, tu verras, ça viendra aussi. Pour l'instant, savoure le fait que les garçons se concentrent sur la couleur de tes yeux. Et Judy, où est Lorraine? Son cavalier l'attend? Papa, je suis là. Je ne vois pas Lorraine, je vois à la place une jeune fille plus grande qu'elle, mais qui ressemble à Lorraine. Oh, papa. Bill, pourrais-tu lui dire qu'elle est ravissante? Elle est ravissante. Seulement, il y a un petit quelque chose qui manque et qui irait bien avec sa tenue. Bill, tu es sûr que ça va? 2 secondes. Je suis sûr que c'est là-dedans. Il y a un tel bazar dans ce placard. Bonjour, j'aimerais parler à Gina Morelli. Oh, salut. Ça remonte à loin. On était au lycée ensemble, Judy Michaels. Oh, tu te souviens de moi? Oui, c'est probable que je méritais ça. Je te téléphone parce que je tenais à m'excuser pour tout le mal que j'ai pu te faire. Oh, je suis ravie de l'apprendre. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, tu es chirurgien, ravi pour toi. Un manoir ancien, c'est génial. Waouh.
Moi, oh, j'ai fini par épouser Bill Miller. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est pas vrai. Arrête de rigoler. Ça suffit. Ça suffit. Ah oui? Eh ben toi, t'es toujours Puoli, Morelli. C'est bien ça que je sens la puanteur d'ici, ça en peste un max. Tu l'as appelé? Ah oui, je me sens mieux.